Tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 5 des Storytime Job de l'enfer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a très longtemps. N'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite, la partie 4 juste avant. Je vous la mets dans le petit i ici. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi, c'est hyper important. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter en fin de vidéo. N'hésite pas aussi à me suivre sur Insta que je te mets juste ici. Comme d'habitude, c'est pareil, c'est les mêmes choses à chaque fois. En tout cas, cette story time, elle est un petit peu aussi courte comme celle d'avant. Mais j'avoue qu'elle est quand même vachement croustillante parce que à la fin vous allez voir que ça va être vraiment un rebondissement. Donc si vous me voyez habillée comme la vidéo juste avant, donc la partie 4, c'est normal, je tourne le même jour. Et du coup je me suis dit pourquoi pas rester avec le même sweat. C'est un petit sweat qui vient de chez Promode, donc voilà, avec une petite capuche si vous voulez aller regarder sur le site. Je l'adore, c'est un petit sweat basique, il est pas trop épais mais il est plutôt bien. Donc il faut savoir que au niveau de mon expérience professionnelle, j'ai toujours un petit peu travaillé dans le prêt-à-porter. Et ce magasin en l'occurrence c'est du prêt-à-porter mais du coup pour les enfants. Donc de ceux qui naissent à 12 ans il me semble, voire 14, je sais plus du tout. Donc j'ai postulé dans ce magasin tout simplement. Je me disais que ça pouvait être une occasion en or puisque c'était un CDI. J'ai toujours un petit peu cherché les CDI, pas trop les CDD. Mais du coup là j'avais une période d'essai de 2 semaines. Donc ça fait vraiment très court. Donc il me semble que oui, j'avais 2 semaines, voire peut-être plus. Ou alors c'est au bout de 2 semaines du coup que je suis partie. Dans tous les cas j'ai une période d'essai, que la personne me prenne en CDI. Au tout début quand je suis arrivée dans ce magasin là, je ne touchais pas du tout à la caisse. On m'a montré pendant 2 jours du coup comment le magasin s'organisait. Il faut savoir qu'on était 3 ou 4 il me semble dans l'entreprise, je crois qu'on était que 3, je ne sais plus du tout. Enfin bref, la responsable était vraiment tout le temps avec moi, du coup ça c'était grave cool au début. Elle me montrait vraiment du coup les colis qu'il y avait en bas à scanner à chaque fois, comment ranger les pièces, les chercher, et qu'il fallait aussi que j'apprenne énormément de choses sur le magasin. Donc au début je me suis dit grave cool, c'est un magasin de haut de gamme. Je vais peut-être pouvoir avoir des discussions avec de la clientèle un petit peu différente. Ça va un petit peu changer de ce que je fais auparavant, parce que moi c'était plus les vêtements du coup que forcément peut-être je porte. Donc je me dis que ça allait changer. Donc je commence à un petit peu apprendre au tout début du coup les vêtements qu'il y avait à apprendre, c'est à dire qu'il y avait des catégories, il y avait des tailles, il y avait les âges, il fallait savoir si en âge 4 par exemple il y avait le vêtement, si en âge 12 il y en avait, enfin bref, en fait il fallait que j'apprenne énormément de choses, m'avait dit, et je t'apprendrai aussi la caisse, puisqu'il y a des fois où tu vas faire la fermeture du magasin et des fois tu vas faire l'ouverture. Donc il faut savoir qu'il y avait deux étages, il y avait un étage au-dessus et il y avait le sous-sol. Donc en général, fallait faire attention quand tu étais toute seule le matin, et c'était vraiment quelque chose qui me stressait beaucoup et je voulais pas le montrer en fait. Je voulais pas montrer que j'étais une fille qui savait pas non plus gérer énormément de choses. Je voulais vraiment lui montrer que je savais quand même un petit peu gérer un magasin. Et c'est vrai qu'elle voyait que j'étais un petit peu réticente sur le coup, que je savais pas comment trop me positionner, que j'étais un petit peu sur mes gardes et que je m'investissais peut-être pas assez, et que je sais pas comment expliquer, que je montrais peut-être pas un petit peu les choses qu'il fallait que je fasse et qu'elle attende. Donc au début ça se passait bien, et puis au fur et à mesure du temps ça a commencé à être une cadence un petit peu plus dynamique. Elle voyait que je galérais un petit peu avec certains trucs. J'ai aussi appris comment emballer des cadeaux, ça c'était grave cool. Grave cool parce qu'il y a des fois il y avait des clients qui comprenaient que j'étais débutante, et du coup qui étaient grave gentils avec moi et qu'ils prenaient le temps. Et autant il y a des fois où il y a des clientes, vraiment je vous assure, dans le monde des riches, je parle entre guillemets, il y en a ils sont vraiment très exigeants, et des fois ça peut faire peur au début. Mais du coup la responsable encore une fois était toujours là pour m'épauler derrière, et même
l'autre fille qui travaillait en même temps il me semble. On avait même fait les vitrines et ça c'était grave cool. Je crois même que c'était la période de Noël. Vraiment ça c'est quelque chose que j'adore dans un magasin prêt-à-porter, c'est vraiment faire les tâches de A à Z. Toutes les tâches qu'il y a à faire, que ce soit aller jeter les poubelles, faire les vitrines, faire les papiers cadeaux, les colis, enfin vraiment plein de choses. Et je commençais un petit peu à apprendre du coup comment travailler dans ce magasin là. Et puis je me débrouillais quand même plutôt pas mal à un moment donné. Et un jour j'ai craqué. J'ai craqué parce que il y a des fois je comprenais pas certains trucs. Il y a des fois j'avais fait une erreur de caisse, enfin un écart. Et en fait j'avais pas bien reporté les trucs. Il y a même des fois pour vous dire où le soir normalement fermer une caisse et faire le comptage. Je sais que ça doit prendre peut-être... Il me semble que ça doit prendre à peu près allez, 30 minutes, je ne sais plus du tout à vrai dire. Et en fait moi quand je fermais le soir, à vrai dire je passais vraiment des fois 1h30 à faire le comptage de caisse. Il y a des fois j'y arrivais pas, du coup je laissais. Et ça je crois que c'était vraiment le truc le plus dur pour moi. Fallait mettre les trucs de chiffre d'affaires, fallait mettre ça, fallait mettre ci. Je sais plus exactement ce qu'il fallait reporter sur un carnet. Enfin sur le carnet qu'il y avait à mettre. Mais c'était vraiment quelque chose de très chiant à la fin de la journée. Et il y a des fois j'appelais carrément la responsable parce que j'y arrivais pas du tout. Et je pense qu'elle a bien vu que je galérais carrément. Et un jour, au bout des 2 semaines il me semble, ouais au bout des 2 semaines, on fait un petit débrief dans la réserve qui se trouvait du coup au sous-sol. Elle me dit clairement que ça va pas le faire, que elle voit bien que j'y arrive pas, que je m'investis pas assez et que clairement ça peut pas le faire pour un magasin aussi comment dire, aussi aisé que ça. Elle peut pas se permettre par exemple que je renseigne des clients ou les renseigne pas bien, que je sache pas faire la caisse tout simplement, que je m'occupe pas assez bien du magasin. Et du coup elle m'a dit tout simplement bon on va arrêter là, je préfère pas que tu continues dans le magasin, même pour toi je vois que t'es fatiguée, je vois que ça va pas trop et tout. Et en fait je me suis effondrée parce qu'en fait je me suis sentie lâchée. En fait j'avais l'impression que elle m'a lâché beaucoup trop tôt, qu'elle m'a pas assez appris les choses, qu'elle m'a pas laissé le temps. Et je pense que de son côté elle avait envie d'avoir une personne qui s'y connaissait beaucoup mieux que moi. Au début elle m'avait dit écoute je sais que tu connais pas tous les trucs à connaître, je vais prendre le temps, je vais t'aider vraiment de A à Z. En fait pour moi là elle m'aidait pas du tout. Enfin clairement tu dis pas à une personne au début bah écoute je vais t'aider et puis au final à la fin tu lui dis bah écoute vas-y j'ai pas le temps en fait au final de t'aider et de t'apprendre les choses. Du coup je me sentais grave humiliée et en fait je suis partie. Je suis partie parce que j'avais pas du tout envie de parler par la suite. J'avais pas forcément envie qu'elle en dise plus. Et puis en fait bah ça s'est fini comme ça tout simplement. En fait ça m'a mis on va dire en quelque sorte à la porte. Donc voilà, j'avoue que j'étais un petit peu blasée sur le coup, mais au final je me suis dit bah si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc voilà, j'ai été un petit peu mise à la porte pour pas grand chose au final. J'avoue qu'à l'heure actuelle, tant mieux, en vrai tant mieux. Sinon j'en serais peut-être pas là. Donc voilà, c'est une mini story time. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter comme d'hab. N'hésite pas à me dire aussi ton point de vue sur la situation. C'était vraiment une mini story time. Mais en fait en fin de compte, le mot de la fin c'est que elle m'a lâchée et je pensais que vraiment elle allait me garder, qu'elle allait m'apprendre énormément de choses alors que pas du tout. Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est vraiment de pas lâcher dans votre job quand vous commencez et que vous apprenez des choses. Peu importe si vous faites mal les choses, si vous les faites bien, tant mieux. Vous pouvez toujours apprendre au fur et à mesure du temps, ne vous laissez pas marcher dessus et impliquez-vous dans les choses qu'il y a à faire et montrez vraiment ce que vous valez. Je sais pas si on dit ça comme ça. Vous avez compris, donc voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.